Bonjour, nous sommes au 8e cours de la princesse disparue. Alors il lui a dit, l'homme, il lui a dit, le géant, il lui a dit au ministre, moi je suis proposé sur tous les oiseaux, je vais les appeler, peut-être qu'ils savent. Et il a appelé tous les oiseaux. Il leur a demandé de plus petit au plus grand. Et ils ont dit qu'ils n'avaient pas vu. Ils n'avaient pas vu ni cette montagne, ni le palais. Alors il a dit, tu vois bien que ça n'existe pas. Allez, va, si tu veux bien m'écouter. Retourne en arrière. Parce que c'est sûr que ça n'existe pas. Et lui, le ministre, il a supplié. Il lui a dit, mais oui, je sais que ça existe. Alors, l'autre, il lui a dit, bon, regarde. Plus loin là-bas dans le désert, il y a mon frère. Et lui, il est proposé sur les vents. Et eux, ils courent dans le monde entier. Peut-être qu'ils savent. Alors, il a été encore des années pour chercher ce frère. Et il a trouvé, encore une fois, un grand homme. Et qui avait un grand arbre. Et il lui a demandé aussi. Et il lui a raconté toute l'histoire. Et lui aussi, il a renvoyé. Et lui, il a supplié. Et il lui a dit, bon, ok, je vais appeler pour toi tous les vents. Et on va leur demander. Alors il a appelé tous les vents. Et ils sont tous venus. Il leur a demandé. Et pas un ne savait où était ce palais. Alors il lui a dit, tu vois bien que c'est une bêtise qu'on t'a racontée. Et il a commencé à pleurer. Il a dit, je sais que ça existe, le Vadaï. Et juste à ce moment-là, il y a un petit vent qui arrive. Et le géant, il a crié, il a dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi tu es venu en retard? Alors il a dit, j'ai ordonné que tous les vents, ils arrivent ici. Et pourquoi tu n'es pas venu avec tout le monde? Il a dit, j'ai été retenu parce que je devais emmener la princesse sur la montagne d'or avec le palais en pierre précieuse. Et il était content, mais il était content. Bah, Hachem, il allait la trouver. Alors le Mémouné, il a dit au vent, le géant, il a dit au vent, qu'est-ce qui est cher là-bas? Alors il lui a dit, c'est quoi la vraie Gadol? Il a dit là-bas tout est cher, imaginez, une montagne en or avec un palais de pierres précieuses. Alors le géant qui était proposé sur tous les vents, il a dit au ministre, bon, comme ça fait longtemps que tu la cherches et que tu t'es tellement fatigué, alors peut-être que tu vas être retenu à cause de l'argent. Voilà, je te donne un cli, je te donne un récipient, et quand tu vas mettre ta main dedans, alors tu vas recevoir l'argent que tu as besoin. Et il a dit au vent, il a ordonné d'emmener le ministre là-bas. Et le vent, il a pris, il l'a emmené là-bas. Il l'a emmené jusque devant la porte. Et là-bas, il y avait des soldats qui ne l'ont pas laissé rentrer dans la ville. Alors il a mis sa main dans le récipient, il a sorti l'argent. Il les a soudoyés. Et il est rentré là-bas dans la ville. Et c'était une très belle ville. Et il est allé chez un genre d'aubergiste. Et il lui a il a acheté de la nourriture. Parce que il faut rester pas mal de temps là-bas. Et il faut bien réfléchir, il faut de l'intelligence et de la réflexion pour la sortir. Et comment est-ce qu'il a sorti, il n'a pas raconté. À la fin, il a sorti.
Voilà, il faut être déterminé dans la Avodat Hashem. Il ne faut pas se laisser avoir avec les personnes qui nous disent que ça n'existe pas. Parce que finalement, même si ça n'existe pas, eh bien ça existera. Puisque tellement d'années étaient passées depuis que la princesse disparue était venue le voir et lui avait dit maintenant je suis dans le palais de pierres précieuses. Beaucoup d'années, on a vu qu'il a cherché, il a rencontré les géants, et après il a envoyé à l'autre, et plusieurs années sont passées, et encore et encore et encore. Et 70 ans qu'il avait dormi aussi auparavant. Donc énormément de temps était passé. Et pourtant, quand est-ce que le vent l'a emmené? Maintenant, juste maintenant, il a dit je viens d'emmener la princesse dans le palais de pierres précieuses. Ça veut dire que même si la chose n'existait pas, le fait qu'on la veut tellement, 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 eh ben, elle va exister. Elle va exister. Elle va exister, non seulement la chose elle va se faire, mais on va nous emmener là-bas. Ce vent, il a emmené la pierre précieuse et après il a emmené le ministre là-bas. Il n'aurait jamais trouvé tout seul. Et le vent, il a pris et l'a emmené devant la porte. La marche devant la porte. Et en plus, le géant il lui a donné un récipient avec ce qu'il y avait dans ce récipient, on ne sait pas. C'était pas un récipient où il y avait de l'argent. Il dit un récipient, quand tu mets ta main, tu vas sortir de l'argent. C'est avec quelque chose de magique. Ça, tout est magique dans cette histoire. Hein. Tout est magique. Et c'est ça l'histoire avec Rabbi Nachman. C'est ça l'histoire magique de chacun avec Rabbi Nachman. C'est que ça n'existait pas, mais ça existe maintenant et ça va exister. Il a donné ce Kéli. Et il lui a dit quand tu vas avoir besoin, tu vas mettre ta main dedans et tu vas sortir. C'est comme ça avec tous les trucs de Rabbi Nachman, c'est comme ça. Tout ce qu'on veut faire pour le sadique, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se dire ah, attends, je dois faire un livre, mais tu sais, il faut payer quelqu'un pour traduire le livre, pour écrire le livre. Après, il faut payer la personne pour mettre en page. Après, il faut payer l'imprimeur. Après, il faut payer le distributeur. Après, il faut payer... Ouh là là, je vais arriver à 50 000 shekels, à 10 000 ou 15 000 euros. C'est énorme. J'ai pas cet argent à la banque, je ne l'ai pas, donc c'est même pas la peine de rêver. Mais bien sûr, c'est la peine de rêver. Mais prends une feuille déjà, un stylo, commence, fais quelque chose, commence à traduire. Demande à des amis qui t'aident. Et le Ratson qui va sortir ce livre. T'as pas d'argent, c'est vrai, mais avec Rabbeinu, c'est pas un problème. Il va te donner ce qu'il est là et quand tu as besoin, tu vas trouver l'argent. Vous croyez que nous, avec tous les livres qu'on vous voyez derrière là, on avait l'argent pour les imprimer, pour les écrire et on n'avait ni le temps, ni l'argent, ni rien du tout. On avait le Ratson. On a prié, on a voulu faire partager. Et Hachem, il a donné. Il donne juste ce qu'il faut, au moment où il faut. Il ne reste pas. Au moment où on les vend, il y a l'argent. Après, il n'y a plus, il disparaît cet argent. Au moment où on va imprimer un autre, il va venir, mais juste le temps d'imprimer. C'est comme ça avec Mishkan, c'est comme ça. Tout ce qu'on veut faire pour Rabbeinu, il ne faut pas calculer. Il faut avoir de la émouna. Et virtuellement mettre cette main dans le Kéli et sortir ce qu'on a besoin quand on en a besoin. Parce que l'argent, il n'est pas là. Il n'est pas là, tout simplement. Il va venir au moment où on en a besoin. L'histoire elle va se dérouler au fur et à mesure qu'on va la faire avancer. Le tapis va se dérouler au fur et à mesure où on va marcher dessus. Donc il ne faut pas attendre, il faut faire comme Nachshon ben Aminadav. Il a été dans la mer et il s'est dit si on ne fait pas un pas, nous, comment Hachem il va le faire? S'il ne voit pas qu'on est prêt jusqu'au bout, celui-là aussi il a été jusqu'au bout. Il ne s'est pas découragé, il s'est dit je vais la trouver. Il a pleuré, il a voulu, il a marché, il a demandé, il a jamais laissé tomber, jamais. Et celui qui ne laisse pas tomber, ben Hachem, il aide, et il voit des choses extraordinaires. Il ne faut pas se décourager, il ne faut jamais se décourager. Vous avez un projet, il est valable, il est valeureux. Alors allez jusqu'au bout, vous avez une idée que vous avez traversé la tête. Ce n'est pas la tête que ça vous a traversé, c'est le cœur, la neshama. Si vous avez une idée qui va faire du bien au Ham Israël, alors allez au bout de cette idée-là. Parce que c'est Hachem qui vous l'a envoyé. Mon Rav, le Rav Ringer à la Shalom, que j'avais connu à Nice, il nous avait dit une parole qui est tellement importante. Il avait dit
Chaque pensée qui vient à l'homme, elle est voulue par Hachem. Donc c'est pas n'importe quoi. Quand on a une pensée qui nous traverse, un projet qui vient à nous, il faut le prendre au sérieux. Parce que on en a besoin de cette chose et le monde en a besoin. Donc si vous vous sentez de faire des choses pour le syndic, alors faites-les. Faites cette chose. N'attendez pas. Aujourd'hui avant demain. Vous savez, j'ai entendu aujourd'hui une parole qui est tellement vraie. Je me souviens que le Rav Besançon, un jour aussi par ma sœur avec les Blancs, il avait dit la preuve que quelqu'un est attaché à Rabbeinu, c'est qu'il s'occupe des livres du tzaddik. Les écrire, de les imprimer, de les vendre, de les distribuer. Alors, c'est une parole émette. Aujourd'hui, j'ai entendu la racine de cette parole-là, qui est la preuve qu'on a attachée au émettre la mito, c'est que tout de suite, on a envie de faire participer les autres. Donc si vous avez cette envie-là, vous trouvez que ce émet, il est valable et qu'il va aider qui que ce soit des personnes de la famille, des amis, des personnes loin, à l'autre bout du monde, ça veut dire que vous êtes rentré dans les mettre la mytho. Vous avez touché, la grâce vous a touché, vous avez touché la mettre la mytho et que vous avez envie de propager, eh bien c'est une preuve. Voilà, c'est une preuve. Et allez-y et foncez. Et bien sûr que vous allez avoir des obstacles. Des obstacles immenses, immenses, immenses. Oh là là. Grâce à Dieu, j'ai eu le mérite de sortir plusieurs livres. Des fois, c'était vraiment avec des pleurs. Vraiment avec des pleurs que ça... On peut même pas imaginer comment ça a été difficile. Mais une fois, j'ai été consolée parce que j'ai vu dans les livres de Rabbeinu que parfois les livres du tzaddik, on les sort avec les pleurs. Alors tout est inscrit dans un but, quoi. Il n'y a pas de souci à se faire. Tout ce qui se passe avec nous quand on s'occupe des choses du tzaddik, tout est bien. Tout est foncièrement bien. Il faut avoir peur de rien et de personne. On a cette conscience-là de la vérité. On a la conscience que Hachem va nous aider, il faut foncer, c'est tout. Il ne faut pas réfléchir à deux fois, il faut foncer. Il faut écouter cette voix intérieure, il faut la suivre parce qu'elle est très importante. Alors je nous souhaite d'être toujours forts dans notre recherche. Je nous souhaite que ce vent de pureté nous prenne, nous emmène là où se trouve notre princesse disparue, notre Neshama. Qu'on puisse avoir ce kéli, ce récipient là où on va plonger notre main et sortir tous les moyens qu'on a besoin pour y arriver. Et le principal, c'est qu'on va y arriver. Rabbeinu il a dit, Natsarti vanatseach, gamarti ve'egmor. J'ai gagné, je gagnerai. J'ai terminé et je terminerai. Donc pas de souci à se faire. Quand on est attaché au tzaddik, avec nous aussi, il va gagner et il va terminer pour le bien de l'humanité. Amen.